Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, vidéo d'actualité sur la petite bombe que nous a offert cette rentrée de septembre 2023, puisque un arrêt de la Cour de cassation vient révolutionner le monde de la paye en termes d'acquisition de congés payés. Alors, les juges ont décidé de s'aligner sur le droit européen en matière de législation et donc désormais de faire acquérir sans limitation de durée des congés payés en cas de maladie non professionnelle. Le calcul légal précédent était de faire acquérir, des congés dans la limite de 4 semaines, d'absence. Désormais avec, heu, cet arrêt, l'acquisition de congés ne sera plus limitée dans le temps, tant que le salarié justifie, heu, d'une maladie non professionnelle. Le deuxième point, donc pour rappel, je suis sur l'article de Silae, hein, qui est très bien fait. Leur focus juridique, résume bien, les conséquences de l'arrêt en question, et ce qui va se passer en paye. Le deuxième point, je disais donc, le calcul de l'indemnité de congé en cas d'accident de travail, heu, autrefois était limité, à 1 an. C'est-à-dire que le salarié continuait à accumuler des congés jusqu'à 1 an d'arrêt, puis perdait ses droits à l'acquisition. Désormais, comme pour, la maladie non professionnelle, il n'y aura pas de limitation de durée. Le troisième point concerne la prescription du droit à l'indemnité de congé payée après requalification du contrat de travail. Hem, on pourrait croire que ce cas est marginal, mais je pense que, le le résultat est beaucoup plus important que l'affaire en question, puisque dans ce cas précis, la Cour de cassation a fait sauter la prescription de 3 ans. Quand on travaille en paye, en général, on parle toujours de cette, prescription de 3 ans puisque, l'URSSAF généralement contrôle sur les 3 dernières années et on dit que puisque au-delà de 3 ans, il y a prescription. Donc si jamais l'entreprise, a fait des boulettes, au-delà des 3 dernières années, heu, on s'en occupe pas parce qu'on entre guillemets, on ne peut pas être attaqué sur ces années entre guillemets «prescrites». Ici, la Cour de cassation a décidé d'écarter ces fameuses, 3 années de prescription pour indemniser le salarié, sur les 10 dernières années d'activité au sein de son entreprise. 10 dernières années, c'est énorme et en fait, les conséquences pourraient bien, porter sur, la conservation des données paye puisque, ben, il faudrait alors conserver, les données de manière illimitée. Qu'est-ce qui se passe, si le dossier change de main et cetera? Donc, il faut faire attention. Je pense qu'ici aussi, ça peut être une grosse bombe à retardement puisque, si on a fait sauter les 3 ans une première fois, il est pas exclu que cela se reproduise. Donc, c'est quand même quelque chose qui doit attirer, particulièrement votre vigilance. Le quatrième point, c'est le report des congés payés en cas d'exercice du droit au congé parental. Donc, le les congés qu'a pu acquérir le salarié et qu'il n'a pas consommé avant l'exercice de son droit au congé doit être, selon le droit européen, automatiquement reporté, ce qui n'était pas le cas auparavant. Alors maintenant, on va s'attaquer aux aux conséquences, à l'application ou non de cette jurisprudence et la réaction aussi côté, logiciel.
Donc, il faut savoir que par défaut, si l'AE a décidé de ne pas appliquer la jurisprudence. Alors, il y a une méthode qui a été déployée le 17 octobre dernier qui permet de l'appliquer, mais ce n'est pas un choix par défaut. C'est-à-dire que par défaut, le logiciel conserve les dispositions du code du travail ou conventionnelles si plus favorable. Si voilà, la jurisprudence est fraîche et donc si l'AE peut inverser la méthode à un moment, c'est-à-dire que si le droit français évolue et si le besoin côté client en fait est plutôt du côté de la jurisprudence, il est clair que l'inversement de la méthode sera plus, on va dire, intuitive. Maintenant, il y a aussi la question de la rétroactivité, car normalement, comme il s'agit d'un arrêt qui s'aligne sur le droit européen, la rétroactivité est théoriquement due. C'est-à-dire que avant le 13 septembre 2023, on est censé aussi payer les congés non acquis si un salarié par hasard aurait accumulé beaucoup de maladies ces dernières années et s'il sort par exemple en novembre, théoriquement on devrait le salarié devrait aussi récupérer l'indemnité de congé des années précédentes et de toutes les années précédentes. Cette jurisprudence a déjà fait beaucoup de débats sur des cas très concrets. J'ai une collègue gestionnaire paye qui m'a dit cette semaine que voilà, avec le recalcul et un salarié qui était bien au fait de ces dernières nouvelles, triplait son indemnité de congé. C'est-à-dire qu'elle passait pour le ou la salariée passait pour sa sortie de 5 000 à 15 000 euros, ce qui est évidemment énorme pour le résultat de ce solde de tout compte. Alors que se passe-t-il maintenant quand on active la méthode dans le logiciel? Déjà, sachez que nous, notre position côté de mon cabinet a été d'activer la méthode dès maintenant et donc d'intégrer la méthode 343 à tous nos dossiers. Qu'est-ce qui va se passer suite à l'activation de cette méthode? Et notamment pour la préparation des soldes de tout compte pour des salariés qui auraient cumulé de la maladie antérieurement. Si l'AE ne va pas recalculer en fait les congés auxquels aurait droit le salarié entre le 13 septembre et le 30 septembre. C'est-à-dire que l'activation de la méthode en fait ne va pas poser de problème pour les absences commençant en octobre, mais il ne va pas calculer la rétroactivité avant octobre. Ce qui fait que le recalcul à la main sera nécessaire. Donc, préparez bien vos matrices de calcul de congé pour les périodes antérieures à octobre. Concernant tous les soldes de tout compte avec antériorité, il faut une discussion avec votre client si jamais les sommes en jeu deviennent un petit peu critiques. C'est-à-dire que typiquement, si un salarié qui était malade depuis longtemps va sortir, il va falloir discuter un peu avec votre client s'il prend ou non le risque de se retrouver attaqué par son salarié s'il n'a pas intégré les congés antérieurs qu'il n'aurait pas acquis. Donc voilà à peu près ce que j'avais à dire sur cette jurisprudence et ses conséquences en logiciel.
J'espère qu'elle vous aura aidé à mieux appréhender le problème et je vous souhaite à tous et à toutes une bonne journée.